Bonjour à tous et bienvenue sur RCF, il est 8h10 et ce matin nous faisons un pas de côté avec l'actualité pour accueillir une autrice jeunesse qui a permis à des centaines de classes en France de se plonger dans la mythologie, de faire sienne les aventures des héros grecs tout en redécouvrant les vertus de la lecture à voix haute. Muriel Zach, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci d'avoir accepté d'être ce matin notre grande invitée. Votre feuilleton d'Artémis vient d'être publié chez Bayard Jeunesse. C'est le 4e volet de votre mythologie grecque en 100 épisodes. Artémis, elle arrive après le feuilleton d'Ulysse, après celui de Thésée, après celui d'Hermès. Je ne sais pas si j'ai dit dans le bon sens. non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, il aura fallu en attendre du temps pour qu'une héroïne grecque trouve enfin la première place. 3 hommes pour une femme, on aurait envie de dire. Oui, il était temps, on me l'a beaucoup demandé. Alors, quand même, dans les autres livres, même si c'était un homme, le héros, les femmes, elles avaient une sacrée place parce que sans Pénélope, il n'y avait pas d'Ulysse. Il serait encore en train d'errer je ne sais où. Et puis les autres, Antigone et les autres, elles avaient aussi une place. Mais c'est vrai, c'était temps. C'était temps. Alors, qui est Artémis ? Alors Artémis, on sait souvent, quand on la connaît, c'est aussi Diane en romain, on sait souvent que c'est la déesse de la chasse, de la nature, des animaux. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi celle qui est chargée des naissances et c'est aussi celle qui est chargée d'accompagner les adolescents jusqu'à la vie d'adulte. Donc elle a beaucoup de missions, mais ces missions-là sont presque aussi importantes. En tout cas, moi, elle m'intéresse infiniment. Et puis, c'est une déesse qui est un petit peu différente des autres parce qu'elle n'est pas très contente de vivre sur l'Olympe, elle n'y va même pas, elle n'aime pas tout ça. Et en fait, Artémis, c'est d'abord une femme libre, c'est d'abord une femme qui choisit son destin. Ça, c'est vraiment une femme, enfin une déesse extrêmement contemporaine aussi. C'est l'anti-Aphrodite ? Ah oui, je crois qu'elle et sa tante, c'est vraiment les deux faces d'une féminité. Alors, pour Artémis, ce qui compte, c'est ce qu'on est à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on a vraiment envie d'être et pas ce qu'on montre aux autres. Aphrodite, elle, évidemment, elle est plus tournée sur l'apparence, la séduction. Je crois qu'elles sont même très antinomiques, toutes les deux. Et ce lien avec la nature, ça c'est très important chez Artémis, vous nous l'avez dit. Oui, elle a, depuis toujours, depuis sa naissance, elle est comme ça, elle a une espèce d'attirance, mais elle attire les animaux, elle attire en fait tout ce qui est le vivant qui n'est pas humain. On va dire ça comme ça. Donc évidemment, ses compagnes, ce sont des biches. Enfin, ce ne sont pas que des biches, on en parlera sûrement plus tard. Ce sont aussi des femmes et des nymphes. Mais les animaux et la nature, elle est comme en osmose avec eux. Et puis elle est là pour les protéger aussi. Alors Muriel Zach, Artémis, dans votre histoire à vous, elle n'arrive pas n'importe quand. On sort de mois où le féminisme monte en puissance, où on a eu toutes ces affaires autour de MeToo, toute cette volonté d'en finir avec le machisme, avec les violences faites aux femmes. C'est pas un hasard, j'imagine, si vous avez décidé d'ériger Artémis en vedette de l'Antiquité. C'est pas un hasard, mais en fait, vous savez, c'est long à écrire. J'ai commencé à l'écrire avant que ça monte à ce point. Et j'étais en pleine écriture quand ont éclaté le hashtag MeToo et tout ce qui est venu avec. Et je ne vous cache pas qu'il y a des moments, j'écrivais des épisodes et je me disais, mais on va pas me croire. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit après la sortie... Vous avez réécrit ça ? Oui, voilà, là c'est un peu too much. Mais non. Elle a besoin d'imposer sa place comme femme. Mais plus profondément, en fait, ce que moi j'avais envie qu'Artémis nous aide à comprendre, et aide à comprendre les petits, les moyens, les grands, mais surtout les plus jeunes, c'est qu'il n'y a pas une seule manière d'être une femme, qu'il y a plein de manières d'être une femme. Et Artémis, elle incarne ça, mais elle est confrontée aussi à faire sa place. Par exemple, quand elle part à la chasse au sanglier, la grande chasse mythique du sanglier de Calydon, eh bien, elle est qu'avec des hommes. Il faut faire sa place, on ne veut pas d'elle. Mais moi, je le réécris et ça vous fait penser à ce qui se passe aujourd'hui. Mais en réalité, c'était déjà comme ça dans les histoires mythologiques. Et effectivement, ce qui est important avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est montrer comment ça n'est pas une guerre entre les hommes et les femmes. Artémis n'est pas en guerre contre les hommes. Par contre, elle a besoin de se faire respecter en tant que femme et de montrer que oui, elle peut courir les bois comme les garçons, chasser comme les garçons, et pour autant, c'est une femme. Et elle s'habille comme elle veut, et pour autant, c'est une femme. Et laissez-lui sa place. Muriel Zach, la mythologie, vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite ?
Oui, moi j'ai eu cette chance-là, oui. J'ai rencontré, j'avais à peu près 8 ans, un livre qui s'appelait Contes et légendes du monde grec et barbare. Je trouvais ça très bizarre que ça s'appelle barbare d'ailleurs, c'est tout sauf barbare, mais voilà. Et oui, j'ai vraiment été nourrie, mais c'était des petites histoires qu'on racontait séparément dans les livres. Hein. C'était pas une grande fresque. Et après, ça m'a accompagnée toute ma vie. Ouais. Alors une grande fresque, vous, c'est vraiment une grande fresque hein, que vous dessinez. À partir de quels matériaux vous travaillez ? Au début où j'ai commencé à travailler sur la mythologie, je pensais qu'il y avait une version, vous savez, comme des sortes de tables de la loi. Et c'est pas du tout ça la mythologie. Il y a plein de versions différentes. Et à chaque fois que quelqu'un a écrit la mythologie, puisqu'au début c'était à l'oral, eh bien il a fait sa propre version. Et d'ailleurs, quand on raconte à l'oral, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe ? On se raconte, on se raconte, on modifie. Donc, en fait, moi, je travaille avec plein de versions différentes. Je n'ai pas que l'Iliade et l'Odyssée ou les grands textes fondateurs. En fait, ce qui m'a aidé le plus à faire mon petit chemin, à picorer, eh bien, ce sont aussi des dictionnaires de mythologie grecque. Alors, les grands... Monsieur Grimal, Monsieur Grèves, ceux qui ont fait des études que je n'ai pas faites de grec ancien s'en servent. Moi, j'ai picoré là-dedans le fait que, on raconte ça, mais on raconte aussi ça. Et on dit aussi qu'il a eu des enfants là. Et puis alors voilà, après, j'ai fait mon miel là-dedans. Et la patte de Muriel Zac dans la mythologie, c'est quoi ? En fait, il y en a beaucoup, mais... Bon, déjà, il y a le fait de rassembler, de réunir ces histoires ensemble, puisque dans mon principe de feuilleton, mon personnage principal... est présent et vit toute une série d'aventures auxquelles, dans l'histoire, je dirais, originelle, il n'est pas forcément présent dans ces histoires-là. Donc, il y a déjà le fait de les rassembler. Hein, ça, c'est... Et puis, comment vous tissez ce tissage-là ? Il y a des histoires où Artémis, par exemple, n'y était pas. Donc, comment je fais pour qu'elle s'y retrouve ? Eh bien, je vais faire qu'elle va se métamorphoser... peut-être en un animal qui va faire qu'elle va se glisser aux côtés du personnage dont elle va suivre l'histoire, ou bien retourner dans le passé pour d'autres. Voilà, donc ça, c'est aussi ma manière de vous revendiquez une liberté créatrice par rapport à la mythologie ? Ah mais absolument, absolument. Et je vais même peut-être vous surprendre, mais au bout d'un moment, surtout pour les premiers livres, je ne sais plus très bien ce qui est vraiment quelque chose qui se racontait dans des histoires mythologiques et ce que j'ai moi-même ce que vous avez rêvé. Voilà. Bon, alors vous nous avez dit, vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite, mais nos enfants, nos ados d'aujourd'hui, ceux qui naissent avec un téléphone greffé au bout des doigts, est-ce qu'ils accrochent à la mythologie grecque ? Ah mais ça leur parle à 400%. C'est vrai ça ? Ah mais oui. Là, je suis pas en train de vous vendre ma soupe du tout. Il n'y a pas besoin. Ça accroche les enfants, mais dès 5 ans, mais à 10 ans aussi, mais à 15 ans. Et quand vous dites les ados, souvent on se dit, oh là là, mais pas eux. Je vais vous donner une des premières fois où on m'a raconté quelque chose qui m'avait vraiment... Je me suis dit, ouais, on y est. C'était des parents qui étaient partis en vacances avec des ados et puis des plus jeunes et qui voulaient, en vacances en Grèce, et qui avaient emmené, alors je crois que c'était le feuilleton d'Ulysse, mais je ne sais plus lequel, mais je crois que ça marche avec tous. Ils ont commencé à faire la lecture aux plus jeunes, qui sont plus... viennent écouter. Les ados, ouais, bon. Et au 3e épisode, ils étaient tous là scotchés. Et sur la plage, ils se discutaient, mais est-ce que Hélène, pas Hélène, voilà. Et alors après, évidemment, dans les collèges... où on utilise beaucoup les feuilletons, c'est comme si ça leur parlait d'eux. Voilà. En fait, je crois que ce que ça porte, ces histoires, et ce que la mythologie porte et apporte aujourd'hui aux enfants et aux adolescents, c'est que ça les aide déjà à se dire que les questions qui les agitent, ils ont raison qu'elles les agitent. Et les réponses sont fabuleuses. Elles sont de toute éternité, ces questions. Et notamment, on parlait avec Artémis, les filles et les garçons, si ce n'est pas un enjeu dans la tête de nos ados, alors qu'est-ce qui les préoccupe ? Ça peut les aider à grandir ? Ça les accompagne à grandir. Ça les accompagne ? Profondément, oui. Ça les aide à grandir parce qu'en fait... mais les questions existentielles, mais le bien, le mal, la vie, la mort, mais moi je suis quoi là-dedans ? C'est ce que chacune des histoires mythologiques en fait charrie. Muriel Zac, avec vos livres sur la mythologie, vous êtes allée dans des dizaines et des dizaines d'écoles, vous avez rencontré des classes primaires, collèges. Vous les trouvez comment, nos enfants et nos ados ? Moi, je les trouve extrêmement curieux. Je les trouve d'abord pas du tout... Enfin, souvent, il y a un regard très négatif, ils s'intéressent à rien. C'est exactement l'inverse. Moi, alors, quand j'arrive, quelle que soit la classe, quel que soit l'endroit, mais ils sont enthousiastes. Et ça les intéresse. Je les trouve très curieux du monde dans lequel ils vivent.
peut-être beaucoup plus que nous l'étions, nous, petits. Parce que, évidemment, c'est un monde difficile, c'est un monde peut-être plus violent, je ne sais pas. En tout cas, ils ne vivent pas dans une bulle, ça c'est incontestable. Ils ont parfois, quand je suis dans certains collèges REP, vous savez, réseau éducation prioritaire, dans les quartiers difficiles. Voilà, dans les quartiers difficiles. Vous avez des enfants qui sont confrontés à des situations de vie sociale, ou bien à des problématiques de langue, etc., qui sont très complexes, des violences, tout ça, oui, ça existe. Et ils essayent d'en faire quelque chose. Donc moi, je suis au contraire très admirative et assez fascinée de l'enthousiasme et de la curiosité des enfants et des adolescents d'aujourd'hui. Et l'école, l'institution scolaire, pour vous, elle va bien ? Alors moi, je trouve les enseignants absolument extraordinaires. Alors on l'a vu. Tout est beau dans le meilleur des mondes avec vous ? Non, bien sûr que non. Mais et particulièrement dans les endroits difficiles. Moi, je trouve qu'ils ont une inventivité pédagogique et ils connaissent leur métier. Alors peut-être qu'après le confinement, une partie de ceux qui, Yaka Faucon, donnent des leçons parce qu'ils ont eu à s'occuper de leurs enfants chez eux, ont compris ce que c'était que ce métier. Hein. Peut-être que ça va un tout petit peu faire baisser les critiques violentes. Le mépris qu'on peut avoir. Oui, moi je... Vous savez, par exemple, il y a des collèges qu'on appelle médiation culturelle. Alors, on les appelle comme ça parce que le psychopédagogue Serge Boimard a créé cette notion-là. Et quand j'arrive dans ces endroits-là, où toute une équipe pédagogique, toute matière confondue, toute discipline, est capable de se concerter pour que chaque matin, les élèves de 6e, quelle que soit la matière qu'ils ont, l'enseignant leur lit un épisode d'un de mes feuilletons. Et ensuite, petit débat entre philosophiques, les enfants. Mais ça se prépare, ça se fait. Ensuite, comment on revient là-dessus et comment après, ça permet d'entrer dans tous les apprentissages de la journée. Il faut l'inventer, ça. Comment ça marche ? Et ça marche parce qu'ils bossent. Muriel Zac, vous avez évoqué le confinement. Je crois que pendant le confinement, vous êtes resté en contact avec les classes avec lesquelles vous travaillez. Quels sont les échos qui vous sont parvenus de cette épreuve ? J'ai eu d'abord beaucoup d'enseignants qui m'envoyaient des messages de partout en me disant « On est parti trop vite, on a laissé le livre à l'école, comment on va faire ?» Ou bien « Ah non, c'est pas possible, on s'arrête là maintenant alors que tous les jours on lisait un épisode. » Et puis, eh bien, beaucoup d'entre eux ont commencé, comme ils étaient, vous avez vu, en lien avec leurs élèves comme ils pouvaient, mais au quotidien, à soit leur enregistrer eux-mêmes un épisode, soit ils me le demandaient. Donc moi, j'ai décidé d'enregistrer le feuilleton d'Hermès de chez moi. Alors, je dis sous ma couette, c'est pas une image. Hein. J'étais vraiment sous ma couette. Pour sonoriser le studio. Oui, absolument. Et Bayam, qui est le site jeunesse de Bayard, a mis à disposition le feuilleton d'Artémis et le feuilleton d'Hermès en audio que j'avais lu. Et là, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages. Alors, vous avez des enseignants qui m'envoyaient les dessins. Avant-hier, parce que je continue à en recevoir de l'époque du confinement, j'ai vu quelque chose de formidable. Je vais vous partager ça parce que ça m'a tellement... Allez-y. C'est une classe de CP. J'ai reçu aussi même de maternelle, j'ai reçu de collège. Mais une classe de CP et l'enseignante leur envoyait des petits questionnaires en plus des épisodes. Et elle a demandé, par exemple, à un moment, si tu rencontrais Hermès, qu'est-ce que tu lui dirais ? Et alors, vous imaginez, pendant le confinement, il lui disait, les enfants disaient, tu me prêterais tes sandales ailées ? Est-ce que tu viendrais ? Est-ce que j'ai le droit d'aller jouer dehors avec toi ? Mais comment tu fais pour voler ? C'est-à-dire, cette projection dont je parlais il y a un instant, voilà, elle y était 100%. Voyez ? Et puis, ils s'en sont servis pour échanger entre eux sur ce qu'ils vivaient. Et ça, c'est quand même, c'était un lien, je crois que c'est un lien... j'ai reçu beaucoup de témoignages, en fait, assez émouvants, Stéphanie, de famille aussi d'ailleurs, qui me disaient, même à distance, on se faisait un Skype et on lisait tous ensemble quand les familles étaient séparées, parce qu'il y en a eu... ça a été quelque chose d'assez ciment. Le feuilleton d'Artémis, il y a un CD dedans, dans lequel vous êtes enregistré. Hein. Cette question de l'oralité, c'est quelque chose de très fort. Vous travaillez sur ça. C'est en train d'exploser, de développer. On se rend compte que c'est important. Alors, quand j'ai commencé, parce que le feuilleton d'Hermès, il a quand même plus d'une douzaine d'années, c'était une conviction profonde que j'avais. Écouter ensemble quelque chose. Un texte qui est fait pour être lu à voix haute. Donc, dès que j'ai commencé à les écrire, je me suis vraiment attachée à ce que ça soit fluide, facile à lire à voix haute. Faut se souvenir quand même que la mythologie, au début, c'était à l'oral. Hein. Donc, c'était un peu naturel de penser à ça. Et j'ai vu vraiment que ça
comment vous dire, c'est un autre rapport au texte. Donc d'abord, on l'écoute tous ensemble, quel que soit l'âge qu'on a, et donc l'enregistrer et le proposer en version à la fois en livre numérique audio, et puis là maintenant avec le CD à l'intérieur du livre, c'était un peu le prolongement naturel. Muriel Zac, est-ce qu'il y aurait un mythe qui serait particulièrement pertinent pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui pourrait nous aider aujourd'hui ? Je crois qu'ils nous aident tous, en fait, si vous les prenez les uns derrière les autres. Dans l'époque dans laquelle on vit, celui sur le... Enfin, c'est pas forcément un mythe, c'est quelque chose qui est fondamental. Chez les Grecs, avec les dieux grecs, la vertu suprême, c'est l'hospitalité. Et quand vous manquez d'hospitalité, quand vous rejetez l'étranger qui passe, eh bien, vous êtes celui qui vraiment a faute. Et vous allez finir au fin fond des enfers, au fin fond du Tartare. Et quand Zeus se met en colère, bon, ça lui arrive quand même de temps en temps, c'est quand les humains manquent d'accueil et d'hospitalité. Et par exemple, au début du feuilleton d'Artémis, Leto est rejetée, elle est en errance, elle vient d'accoucher, c'est une migrante qui cherche un accueil, voilà, c'est tout simplement ça. Elle se fait rejeter, elle a soif, elle se penche pour boire de l'eau, et les paysans où elle est arrivée préfèrent agiter l'eau pour l'empêcher qu'elle puisse la boire. Et là, elle se met vraiment en colère, elle aussi, et elle dit, mais elle les transforme en grenouilles qui vont finir au fond de la mare. Ça, c'est peut-être... vous avez plein d'histoires, vous en avez plein dans les mythes qui vous montrent que c'est parce que vous accueillez l'autre que vous êtes un être humain digne de ce nom. Merci beaucoup Muriel Zac d'être venue dans la matinale. Alors le feuilleton d'Artémis, la mythologie grecque en 100 épisodes, ça vient de sortir chez Bayard Jeunesse. C'est un gros livre à mettre dans sa valise pour lire le soir après la plage ou écouter en voiture pendant le voyage. Et puis on dit aussi que vous êtes directrice de collection chez Actes Sud avec une très jolie collection, Ceux qui ont dit non. Et puis il y a également de la poésie. Vous travaillez aussi dans la maison Bruno Doucet. Merci beaucoup Muriel Zac d'être venue ce matin.